Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 27 avril 2024, dont voici les grands titres. Les réfugiés burundais vivant au camp de Kalubayeyi, situé au Kenya, viennent de totaliser 3 mois sans assistance alimentaire. L'heure est à l'alerte pour ces réfugiés qui craignent de mourir de faim. Et puis dans ce journal, nous allons nous rendre en commune de Lugombo, sur les collines Lukana 1 et Lukana 2, où les habitants viennent de passer un mois sans obtenir de l'eau. La crainte des maladies liées au manque d'hygiène est soulevée par ces habitants. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Aujourd'hui, se focalise sur les nouvelles réformes que le parti CNDD-FDD souhaite entreprendre pour atteindre la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir. Commémoration dans 3 jours du 27e anniversaire du massacre de 40 élèves du petit séminaire d'Obuta en province d'Obururi. Ces élèves ont été massacrés en date du 30 avril 1997 par des rebelles du mouvement CNDD-FDD. Ces derniers les avaient d'abord ordonné de se séparer par groupe ethnique, un ordre que ces élèves avaient refusé d'exécuter. 27 ans après, des rescapés ont toujours des plaies car, indique-t-il, c'est un événement qu'ils n'oublieront jamais. Les Burundais résidant à Kigali ont organisé ce samedi une messe en mémoire de ces élèves qui sont devenus des martyrs de la fraternité. Alexis Lagila s'est exprimé à la place des Burundais qui ont participé à cette messe. L'objectif est de commémorer les martyrs d'Obuta parce qu'ils nous ont montré l'amour, ils ont montré la fraternité. Ces martyrs d'Obuta, ils nous montrent des valeurs que personne n'a ignorées, et notamment l'amour, la fraternité. Le message, premièrement, les martyrs d'Obuta nous ont montré le caractère d'Ubuntu. Ils ont caractérisé le caractère de Mushinganai. Ce n'est pas rare de trouver des personnes qui assument de mourir à la place des autres. C'est ça la différence que nous avons vue. Tous les Burundis, ils ont imité les valeurs d'Ubuntu comme Mushingantahe, comme Ukuri, comme Ibanga, et ça nous aidera à construire notre pays burundais. Comme nous avons fait chaque année, nous continuerons de commémorer et on aura une autre occasion de travailler avec les autres pour accueillir les valeurs de Burundu comme les martyrs d'Obuta nous ont montré. Page de gouvernance. À présent, ils viennent de totaliser 4 mois sans percevoir de salaire. Il s'agit des ouvriers de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction Obura en sigle, en commune Nega de la province Kirundo. Ces ouvriers qui sont en train de construire l'hôpital moderne de Nega affirment s'être confiés à l'administrateur de la commune Nega, mais aucune suite n'a été réservée à leur doléance. Vicky Christine nous fait le point. 4 mois de salaire impayés révoltent les ouvriers de l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction Obua dans la commune Nega, province de Kirundo. Ces ouvriers sont employés par cet établissement public dans le projet de la construction d'un hôpital communal moderne à Nega. Ils se sont confiés à l'administrateur de la commune qui leur a demandé de patienter un peu, assurant que leur salaire serait bientôt disponible. En raison de cette promesse non tenue, les ouvriers ont décidé d'arrêter le travail. Les mécontentements ne se limitent pas aux ouvriers, même les fournisseurs de sable et de bois réclament également des millions de francs burundais payés par le bois. Les habitants de la commune qui espéraient que l'hôpital serait opérationnel cette année constatent que les travaux se limitent encore à la réhabilitation des anciens locaux du centre d'enseignement de métiers CEM en sigle de Nega. Ils accusent le directeur de l'Oboa, Dieu Aimé Nhwaza, d'être complice avec l'administrateur de la commune pour retarder les travaux. Ils demandent aux responsables des marchés publics de surveiller de près les pratiques douteuses qui semblent avoir cours dans ce projet en cours dans la commune de Nega, province de Kirundo.
Merci à toi, Vicky Chris. Minderete et autres grognes liées aux salaires impayés, c'est chez les agents d'une société de gardiennage dénommée Ulinzi Kazi, prestant au chef-lieu de la province d'Itega. Ces agents qui indiquent avoir totalisé 4 mois sans obtenir de salaire ont en maintes reprises sollicité leurs supérieurs, mais ces derniers leur proposaient d'attendre. Qui plus est, ces agents de la société Ulinzi Kazi déplorent aussi qu'ils ont trouvé que leur chef ne faisait aucune cotisation pour eux à l'INSS. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Selon notre source, parmi ces agents de la société de gardiennage Ulinzi Kazi, cette société offre ses services sur les hôtels comme l'hôtel Bethel par exemple, sur les structures sanitaires comme le centre de santé Muchunguzi et sur les banques comme BCB. Ces agents font savoir qu'ils totalisent 4 mois sans toucher leur salaire et que quand ils demandent pourquoi, leur chef donne une réponse vague. Si on demande à nos chefs, ils nous répondent qu'il faut attendre. Là, nous attendons jusqu'à 5 mois, mais rien n'arrive jusqu'à ce que nous allons. Les problèmes de ces agents de la société Ulinzi Kazi ne se limitent pas sur l'absence de paiement. Ils réclament également d'être soignés, une cotisation à l'INSS et un contrat de travail, surtout qui touche un salaire maigre de 61 000 francs bourg. Mais leur chef esquive à chaque fois qu'ils formulent des demandes à ce propos, poursuit notre source. Nous avons toujours crié que nous voulons des contrats de cotisation à la INSS et que nous voulons être soignés à la société, mais la réponse a toujours été la même, qu'on est en train d'étudier la question, donc qu'il faut attendre. Et voilà, nous attendons depuis 3 ans. Ils demandent à leur chef de bien vouloir les attribuer des contrats, les accorder une cotisation à l'INSS et les faire soigner, vu que leur salaire est quasi insignifiant pour les permettre à s'en sortir. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Emily Kwizera, représentant de la société Ulinzi Kazi en province d'Itega à ce propos, mais sans y parvenir. Merci à toi, Dani Claire, il la trouve. Et au lieu de s'atteler aux épineuses questions et problématiques qui hantent la population ou encore se focaliser sur la relance de l'économie du pays, le gouvernement et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, se soucient principalement des élections, déplore la PARSEM. Autre chose, selon Faustin Dikoumana, président de cette organisation, les dirigeants du pays devaient couper court avec la pratique de brandir la richesse et l'autosuffisance du Burundi, au moment où la réalité en est autre sur terrain, que ce soit au niveau des caisses de l'État ou au sein de la population. Suivez Faustin Dikoumana, il était dans une conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi. On ne peut pas décoller économiquement sans être conscient de la lourdeur de la pression de la pauvreté dans laquelle on se trouve. D'abord, accepter le mal. Parce qu'on veut dire à mal, il faut accepter. Mais si des fois, en discours, on s'autosuffit, on ne veut plus être assisté, on est les premiers, on est riche, c'est un discours contradictoire de ce qui est comme réalité, vécu quotidiennement. La cohésion sociale, il faut quand même parvenir à vider le contrat de 2015, bientôt 10 ans. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui peut se permettre de garder encore 10 ans, bientôt en 2025, alors qu'on a changé d'institution, même au niveau du leadership, même le contentieux avec la CB, vous savez qu'actuellement, il n'est pas encore vidé. Problématique élection. Dans le PND, on dit, au niveau du pilier bonne gouvernance et réconciliation, on dit organiser des bonnes élections transparentes, acceptées par tous. C'est ça la recommandation du PND. Si on voit la procédure, comment elle a été encadrée au niveau du code électoral, et simplement il y a un changement de comportement par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Vous savez, la grande partie de la classe politique, seulement, continue à bougonner comme quoi elle a été expliquée. Le facteur quantitatif, le fait de cavalier seul, parce qu'il domine les institutions. Au niveau du PND, il y a renforcement, bonne gouvernance, la paix et la réconciliation. Et il y a la coopération et la mobilisation des ressources. Il y a eu vraiment un jour un débat sur ces piliers. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas découvrir qu'on n'a pas une stratégie de mobilisation des ressources en devise dans l'urgence. C'est pas possible.
Les habitants de la zone Gatumba, commune Moutimboudi, province Bujumbura, doivent se préparer à quitter prochainement cette zone inondée de leur propre gré et, au cas contraire, il y aura usage de la force par le gouvernement. Annonce faite ce vendredi par le ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse. Martin Itelete a fait savoir qu'il y a 3 endroits, dont l'un se situe en province de Muaro, déjà choisis pour l'installation de ces habitants de la zone Gatumba et que des experts en infrastructure sont entrés de contrôler des lieux vivables parmi ces 3 endroits. Nous avons constaté que les habitants de la zone Gatumba vivent dans un endroit non viable et ils ne peuvent pas rester assoleillés parce qu'ils vivent sur l'eau et cela n'est pas honorable pour un être humain. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, tous les secteurs du pays chargés de l'habitat aillent localiser des endroits pour délocalisation de ces habitats de Gatumba. Il y a une place en commune Mubimbi, on va analyser si elle est viable. Il y a un autre à Kabezi et dans d'autres provinces comme Muaro et ailleurs. On va leur montrer les endroits où ils vont vivre dans la tranquillité pour qu'ils vivent sans stress de se noyer ou de se faire attaquer par des crocodiles. Ces endroits seront petit à petit bien aménagés, mais l'urgence est que la semaine prochaine, nous devons les délocaliser. Ils doivent quitter cet endroit non viable. Dans l'urgence, nous allons voir ce qu'on pourra faire. Il faut chercher des torres ou des shittings, juste le matériel de base, parce que c'est une urgence. Nous pensons que ces endroits où ils seront placés seront dans l'avenir des meilleurs endroits où il y aura des villages bien aménagés avec de l'électricité et de l'eau, des marchés et autres infrastructures. Maintenant, on doit d'abord faire face à ces inondations qui les menacent, mais dans les jours à venir, ces villages seront des endroits qui seront même hantés par d'autres personnes. Nous avons dit que les gens de Gatumba se préparaient psychologiquement parce qu'ils devront quitter de les régler soliers, mais s'ils ne veulent pas, le gouvernement ne pourra pas accepter que ces soyez périssent à cause de saison. On va les déroger de force, qu'ils s'apprêtent donc. L'essentiel est qu'ils soient protégés, qu'ils ne pensent pas seulement à des miettes qu'ils obtiennent à Gatumba, qu'ils pensent à leur avenir et celui de leurs enfants. Ils ne peuvent songer à préparer l'avenir de leurs enfants alors qu'ils ne sont pas tranquilles. Il faut qu'ils soient placés dans un endroit adéquat. Bien que l'on dit que le Burundi est petit, mais il est vaste s'il est déjà bien partagé. Et je vous le disais en titre, les Burundais vivant en exil au camp de réfugiés de Karubayeli, situé au Kenya, alertent qu'ils risquent de mourir de faim. Ces réfugiés font savoir qu'ils viennent de passer 3 mois sans obtenir de l'assistance alimentaire du fait qu'ils ont refusé de recevoir l'argent destiné à cette fin, car au vu à la baisse en maintes reprises. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Les réfugiés burundais du camp de Karubayeli au Kenya alertent qu'ils vont mourir de faim. Ceux qui leur ont donné des frais de restauration ont diminué le montant. Constatant que la somme devenait insignifiante, ces Burundais ont opté pour le refus à prendre cet argent, témoigne ce réfugié qui s'est entretenu avec la RPA. La situation est consécutive à la diminution de l'argent de rationnement. On nous donnait 2000 et on a diminué la somme jusqu'à 1600. Après, on a ramené le montant à 1350 et actuellement, on en arrive à 1050. Les réfugiés ont alors refusé cette somme car elle ne nous aiderait en rien. Et on a amorcé une grève depuis lundi pour manifester notre colère. La police est intervenue et nous a tirés d'ici. C'est pourquoi nous ne sommes pas tranquilles. Indignés, ces réfugiés burundais dénoncent la sanction qu'ils endurent et clament l'intervention des bienfaiteurs. Ils ont dit qu'ils ne vont plus nous assister pendant 3 mois. C'est un long trajet à endurer. On n'a même pas un moyen de transport pour retourner chez nous. On ne peut pas passer même un mois sans manger, car on a à leur faire. Nous venons de différents pays. Même si on pourrait avoir quelque chose à préparer, on ne pourrait pas la consommer en toute tranquillité. Il y a des Soudanais ici qui sont comme des animaux sauvages.
Ces réfugiés burundais du camp de Karubayel au Kenya demandent surtout au HCR d'agir en conséquence avant qu'ils ne meurent de faim. Poursuivons ce journal par la page Société, les collines de Lukana 1 et Lukana 2 en commune Rugombo, nous sommes en province Chibitoke, passent un mois sans eau potable. Pour obtenir de l'eau, des habitants de ces collines se rendent à plus de 10 km et beaucoup de moyens sont utilisés. Certains de ces habitants craignent que cette situation cause des maladies liées au manque d'hygiène. Elvit Niomongere nous en dit plus. C'est depuis un peu plus d'une semaine que le secteur Rukana 1 et Rukana 2 font face à ce manque d'eau potable, une situation qui stresse la population de ces deux secteurs. Ces habitants regrettent le silence des administratifs pourtant au courant de ce problème et ses conséquences. Sérieusement, le problème de distribution d'eau ici à Lukana est devenu une énigme. Actuellement, environ de 80% des habitants de Lukana souffrent de la grippe car ils boivent de l'eau de pluie. La question de l'eau courante pose franchement de problèmes. Malheureusement, personne n'ose ouvrir la bouche pour dire ce qui ne va pas. Selon ces habitants, ils puisaient l'eau à un trajet de plus de 10 km et utilisent beaucoup de moyens. Faute de moyens, la plupart se rabattent à l'eau de la rivière Rusizi ou Nyakagunda. Pour qu'une personne arrive à boire l'eau du robinet, elle doit payer le transport, soit une moto de 2000 francs burundais ou un taxi vélo d'une somme qui varie entre 1000 et 1500 francs bourg. Puiser de l'eau ici à Samni, c'est vraiment un casse-tête. Certains parmi nous allons chercher l'eau à Nyakagunda, d'autres dans la rivière Rusizi. Cette pénurie fait peur aux habitants des collines Lukana 1 et Lukana 2 ont peur. Ils indiquent que si rien n'est fait, ils pourraient attraper des maladies, des messages. Ils demandent l'intervention du gouvernement. Les administratifs en commune Rugombo reconnaissent qu'il y a une pénurie accentuée d'eau potable dans ces localités et indiquent qu'ils collaborent avec la régie des eaux pour résoudre ce problème. Merci à toi Elvis Niomongere. En page éducation, des élèves du lycée Gishiha en commune Vugizo, c'est en province Makamba, sollicitent l'obtention de leur diplôme de fin d'études après une année d'attente. Ces finalistes se lamentent que cette situation les prive de nombreuses opportunités. Les détails avec Eric Nyonzima. Les sections qui n'ont pas encore eu leur diplôme sont la pédagogie sociale, la science et autres. Selon des élèves qui ont terminé dans ces sections au lycée de Gishiha, à chaque fois qu'ils demandent à leur directeur le pourquoi ils n'ont pas encore eu leur diplôme, il leur répond qu'ils ne s'est pas encore rendu au ministère de l'Éducation pour les récupérer. Pourtant, les élèves des autres établissements qui ont terminé la même année que ceux de Gishiha ont déjà eu leur, comme l'indique cet élève. Au lycée Gishiha des pays Makamba, nous avons un problème. Ce problème est que la direction ne nous a pas encore octroyé nos diplômes, et ce depuis l'année passée. Les sections qui n'ont pas encore leur diplôme sont entre autres la pédagogie, la scientifique, école normale, l'informatique et la sociologie. Quand nous nous adressons au directeur Anissé, il nous informe qu'il n'a pas encore récupéré nos diplômes auprès du ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Ce qui n'est pas logique, car nos promotionnels ont déjà leur diplôme en leur possession. Pour le moment, les conséquences sont multiples pour ces élèves qui n'ont pas encore eu leur diplôme. L'exemple illustratif est le fait qu'à chaque fois qu'ils se présentent au terrain du travail comme les autres, il leur est demandé de montrer avant tout leur diplôme. Quand nous postulons au poste de vacateur, ils nous demandent de soumettre les diplômes. Faute de ce document, nous nous voyons refuser le poste et ceux de l'office. Nous demandons au directeur de faire de son mieux pour nous remettre nos diplômes. Même s'ils souffrent tellement, ces élèves devraient déjà avoir ce diplôme depuis l'année précédente. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Anissé Nishimana, le directeur du lycée de Gishiha, pour s'exprimer à ce sujet. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société et celui d'aujourd'hui se penche sur les nouvelles réformes que le parti CNDD-FDD souhaite entreprendre pour atteindre la vision Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios
Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi y'abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La redynamisation des cultures d'exportation, notamment des caféiers, de l'avocatier, ainsi que l'exportation des fertilisants au cours des 4 prochaines années font partie des réformes que le parti CNDD-FDD envisage d'entreprendre pour remédier aux problèmes de devises. L'annonce a été faite par le secrétaire général du parti CNDD-FDD mercredi 24 avril 2024 lors d'une conférence de presse après la tenue d'une réunion du comité central du parti CNDD-FDD 2 jours auparavant. Ces nouvelles mesures pourront-elles réellement contribuer à propulser économiquement le Burundi? La réponse à cette question se trouve dans son mini-magazine Au cœur de la société de ce samedi 27 avril 2024 qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Selon Révérien Ndikuri, secrétaire général du parti au pouvoir CNDD-FDD, au cours des 4 prochaines années, 45 000 tonnes de café seront produites et vendues à l'extérieur. Les recettes provenant de la vente du café aideront le pays à constituer des réserves de carburant. De plus, la culture de l'avocatier fait désormais partie des cultures d'exportation et pourrait rapporter $1 milliard d'ici 5 ans. Environ 45 000 tonnes de café, c'est la quantité que nous nous sommes engagés à produire pendant les 4 ans à venir. Nous avons considéré que l'argent reçu à travers l'exportation du café sera utilisé pour importer le carburant. Nous avons mis l'avocat dans la catégorie des cultures d'exportation parce que les études que nous avons menées à travers nos missions à l'extérieur du pays, que ce soit en Europe ou en Asie, nous ont montré qu'ils le méritent. Ils le réclament beaucoup. Nous nous sommes donc engagés à produire dans 5 ans 1 million de tonnes d'avocats qui vont faire rentrer au pays $1 milliard. À partir de lundi, nous allons parcourir le pays pour expliquer tous ces projets. Nous avons également décidé que l'usine de production d'engrais exporte cet engrais à l'étranger. L'entreprise FOMI a terminé la construction de l'usine à Bujumbura. Elle est en train de finaliser l'autre usine à Kumoso. Nous envisageons que FOMI soit capable en 2 ans d'exporter 500 000 tonnes d'engrais pouvant faire rentrer au pays environ $450 millions. Les responsables des partis au pouvoir au sein de CNDD-FDD, lorsqu'ils évoquent la vision 2040 et 2060, donnent l'impression qu'ils ne comprennent pas l'ampleur des défis économiques auxquels le Burundi est confronté aujourd'hui. C'est l'avis de l'expert en économie, le directeur national de l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle, Faustin Ndikumana. Pour lui, il est impossible d'atteindre cette vision alors que les autorités du pays continuent à nier la pauvreté dans laquelle sévit le Burundi. On ne peut pas décoller économiquement sans être conscient de la lourdeur de la question de la pauvreté dans laquelle on se trouve. D'abord, accepter le mal. Mais si des fois en discours, on s'autosuffit, on ne veut plus être assisté, on est les premiers, on est riche. C'est un discours qui est contradictoire de ce qui est comme réalité vécue quotidiennement. La cohésion sociale, il faut quand même parvenir à vider le contrat. C'est de 2015, bientôt 10 ans. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui peut se permettre de garder en 10 ans alors qu'on a changé d'institution même au niveau du leadership? Problématique élection. Dans le PND, on dit, au niveau du pilier bonne gouvernance et réconciliation, on dit organiser de bonnes élections transparentes, acceptées par tous. Vous savez, la grande partie de la classe politique se lamente, continue à bourgonner comme quoi elle a été exclue. Que le parti au pouvoir est en train de faire cavalier seul, parce qu'il domine les institutions. On ne peut pas décoller alors qu'on n'a pas de trajectoire. On parle de vision. Est-ce qu'on sait vraiment un jour organiser des débats sur les piliers contenus dans ces documents?
Au niveau du PND, il y a renforcement, bonne gouvernance, la paix et la réconciliation. Et il y a la coopération et la mobilisation des ressources. On ne peut pas découvrir qu'on n'a pas une stratégie de mobilisation des ressources en devise dans l'urgence. La balance commerciale du Burundi a été déficitaire depuis longtemps. Et ce n'est pas pour demain que la balance commerciale du Burundi sera excédentaire ou même équilibrée. Non. On ne peut pas attendre l'investissement dans le café, l'avocat, pour étancher le problème actuel. Rien qui nous hante. La mauvaise gestion des finances publiques, s'il n'y a pas de changement de comportement. Accepter la transparence dans la gestion des finances publiques. On veut tendre vers l'émergence. C'est au stade de l'émergence où un pays se donne le luxe de se passer de l'aide publique au développement. On attendra l'émergence en 2040. Mais on dit qu'on commence à se passer de la coopération, de l'aide publique au développement. Au départ même, de la mise en application de la vision. C'est contradictoire. On ne peut pas découvrir qu'on relègue au second plan la recherche scientifique, les études des experts. Il faut des décisions qui se fondent sur les études, la recherche des experts. Est-ce qu'on peut découvrir économiquement sans une stratégie de lutte contre la corruption? Est-ce qu'on peut s'engager dans un combat sans plan? Politisation de l'administration, une justice ligotée. On dirait que certains hauts cadres sont redevables, aux patrons d'être redevables dans la hiérarchie classique connue dans l'administration. Nous lançons un vibrant appel fort au gouvernement, aux partis au pouvoir, mais même à la population en général, de faire de l'acte, de faire de la sortie, de la publication, de la vision, un acte fatidique pour son pays. Vous venez d'entendre avec moi que si rien n'est fait dans le changement des mentalités, la vision Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060 restera un slogan car il n'y a pas des actions concrètes visibles. Et voilà, c'est ainsi que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 27 avril 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin et Remécha. Je vous souhaite un bon week-end.